Donc là, aujourd'hui, je suis là que comme porte-micro ou porte-voix, mais de toute façon, c'est le rôle des journalistes qui doivent être couleur muraille et puis qui doivent juste faire entendre les autres. Donc on va essayer d'entendre on va écouter et espérons-le entendre trois interlocuteurs. Donc sur le fond du sujet qui nous occupe pendant ces 3 jours, c'est-à-dire le sport, les relations internationales et donc la politique qui s'invite dans le sport. Juste en préambule, j'avais envie de vous lire, vous savez, donc je suis journaliste, j'appartiens au comité exécutif de l'Association internationale de la presse sportive qui va fêter ses 100 ans au moment des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Cette association de journalistes de sport avait été créée donc en 1924 à Paris, à l'occasion justement, juste avant les Jeux Olympiques de Paris. Et voici ce qui avait été écrit. Je vais vous lire ce qui avait le fondement en fait de cette association. Donc à côté de la défense de leurs intérêts matériels, les journalistes entendent collaborer à l'œuvre totale de progrès et d'éducation qui, rayonnant à travers le monde, permettra à l'idée sportive de remplir efficacement sa haute mission de fraternité et de paix entre les peuples. Les journalistes sportifs ont le souci de donner l'exemple du jugement impartial et de l'opinion loyale. Donc vous voyez, en fait, c'est les journalistes en quelque sorte qui ont inventé le sport, et le sport n'existerait pas si on ne le rapportait pas. C'était pareil dans la Grèce antique, hein, les exploits n'existaient que parce qu'on en rendait compte. Sinon, ça n'existait pas. Et il y avait donc cette trêve olympique. Pour les Jeux Olympiques, tout le monde arrêtait de se battre en Grèce. Et donc, comme je vous l'avais dit hier, le seul moment où le Tour de France n'a pas fait son tour, où la Coupe du Monde de foot n'a pas existé, c'était au moment des conflits mondiaux. Et donc, le sport, quand on fait du sport, ça veut dire globalement qu'on est en paix, et que donc forcément le sport a une connotation politique. Et en tout cas, vous voyez, tous les journalistes du monde entier, il y avait je crois, pour les premiers Jeux Olympiques de Paris, 120 ou 130 journalistes du monde entier qui s'étaient entendus sur cette idée, et on était en 1924, au lendemain de la Première Guerre mondiale et avant la Seconde, qui s'étaient entendus sur cette idée de la paix, et dire le sport, on va essayer à travers le sport de façonner cette paix qui avait été mise à mal 10 ans plus tôt.